Ce matin, nous allons voir comment conquérir son territoire. Amen. Quelqu'un me dit amen ce matin. Comment conquérir son territoire? Comment quelqu'un peut conquérir un territoire? Et que veut dire conquérir un territoire? Amen. Comment conquérir son territoire? Puisque nous sommes en train d'aller à la fin de l'année, nous devons posséder les portes de l'année 2023. Amen. C'est une préparation à pouvoir régner en 2023. Amen. Qu'est-ce qu'un territoire? Comment quelqu'un peut conquérir son territoire? Et qu'elle dit conquérir? Selon le dictionnaire, un territoire, c'est une étendue de la surface terrestre sur laquelle vivent un groupe de personnes. Vous savez, une circonférence sur laquelle les hommes, les humains vivent. Amen. Ça, c'est naturel, c'est la définition naturelle du territoire. Amen. Pour pouvoir conquérir son territoire, il te faut avoir de l'autorité et du pouvoir. Amen. La conquête fait allusion à la force, à l'autorité, à la puissance. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des territoires que Dieu nous a donné de rien. De la même manière, il a fait cette grâce aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Je vous ai promis à travers votre père Abraham de vous donner qui? Quoi? Canaan. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc Canaan était un territoire qui appartenait aux enfants d'Israël. Yes? Oh yes. Il y a des gens qui ne comprennent pas français. Qu'on puisse traduire en français, en mauvais. Tout le monde comprend français. David comprend français, lui aussi. Il va comprendre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je disais que Dieu a promis Canaan comme territoire aux enfants de qui? D'Israël qui étaient en esclave en Égypte. Ça c'est le territoire physique. Mais le territoire aussi spirituel. Nous ne pouvons pas régner si nous ne sommes pas dans notre territoire. Ou bien si tu es dans ton territoire et que quelqu'un a occupé ton territoire, comment faire pour devenir le owner? Ça veut dire que le propriétaire du territoire. Si tu ne l'as compris pas, tu vas faire comprendre la transition. C'est pour cela que nous allons, à travers les Écritures, comment faire pour conquérir son territoire. Et quelle est l'importance de conquérir son territoire? J'ai déjà donné la définition selon la Rousse. Mais ce que je veux qu'on comprenne ce matin, ce n'est pas le territoire physique, mais c'est le territoire spirituel. Amen. Puisque nous ne sommes pas des humains physiques, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Parce que notre Père est spirituel. Il a dit quoi? Il a dit aux anges et à Jésus au Saint-Esprit, créez le monde selon quoi? Notre image, à notre ressemblance. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand tu as déjà vu le physique de Dieu, bien vrai que les gens peuvent prendre le physique d'un homme pour pouvoir nous parler. Jésus même peut prendre le physique d'un homme pour pouvoir nous parler. Mais la première identité d'un homme n'est pas ce que nous voyons à la matière, qui s'appelle le corps. Sa première identité vient de son esprit. Quelqu'un me dit amen. Donc, pour pouvoir régner dans un domaine donné, il faudrait que tu conquières ce territoire. Il faudrait que tu arrives à dicter tes lois dans ce territoire. On ne peut pas parler d'un chef s'il n'a pas de pouvoir ni d'autorité sur ceux sur lesquels il vit ou avec qui il vit. Amen. Tant que nous n'allons pas conquérir, ça veut dire tant que nous n'allons pas accepter l'idée de la sécurité que nous sommes, nous allons toujours être dominés par ceux qui ont la révélation des territoires. Nos grands-parents nous ont dit que même si tu as payé un terrain, si le terrain n'est pas libre, celui qui possède le terrain ne sera pas libre. Ça veut dire que si tu as ton terrain propre à toi, vous voyez au village avant de construire quelque chose, ils viennent faire un sacrifice. Même les terrains qu'on donne à l'église, l'église ne fait pas de sacrifice, mais on exige l'église de donner de l'argent et ils vont aller faire par leur sacrifice. C'est pour ça Moïse, avant de prendre ce Rico, il a envoyé quoi? Des espions à son fils José. Il a envoyé quoi? Des espions. Ils sont allés prendre en conquête le Jéricho spirituellement. Avant de venir physiquement. S'il n'y avait pas des espions pour aller voir Jéricho, les enfants d'Israël n'allaient pas rentrer en possession de Jéricho. Donc, ce que je suis en train de te faire comprendre ce matin, il faut d'abord savoir que ton identité spirituelle est très importante que ton identité physique. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nouveau, par la grâce du Saint-Esprit qui habite à nous, nous ne devrons plus être esclaves. Nous ne devrons plus être dominés par des gens qui nous devront dominer. Écoutez bien, ceux que nous voyons, que nous voulons ressembler, c'est des hommes et des femmes qui sont grands dans le monde spirituel. Ça, il faut que vous acceptez ça. Même un homme qui a l'argent, écoute bien. Essaye de avoir une enseignante derrière lui, des féticheurs qui le protègent, qui le gardent. À combien de votre raison, nous qui sommes
du royaume des esprits. Ah, la Bible dit quoi? Celui qui est l'esprit, quoi? C'est là qu'on dit par quoi? Par l'esprit. Ce qui est chair est de la chair. Et la chair ne peut pas dominer le spirituel. C'est pour cela que Jésus est venu dans sa dimension physique, naturelle, afin d'être avec les hommes. Quand le moment est venu que son côté spirituel doit apparaître, et le jour où son côté spirituel a apparu, et c'est le même Jésus qu'on avait l'habitude de frapper hier. Hein? Le jour où le Saint-Esprit est venu sur Jésus, sa dimension spirituelle a venu d'être manifeste. Et la Bible mentionna, quand il est revenu la même portion dans laquelle c'était hier, les miracles ont commencé à s'opérer, les démons ont commencé à... Et ils ont même demandé à Jésus, ordonne-nous qu'on parle en train dans les ports. Ils n'ont pas obéi au Jésus physique, c'est le Jésus spirituel qu'ils ont obéi. Amen. C'est que même que tu pries, il n'y a pas d'exaucement, et les démons même sont tous avec toi, parce que dans ta dimension spirituelle, tu es petit, tu es bébé. Sinon, si tu étais ce que tu étais dans le monde physique, les situations allaient plier genoux devant toi. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, écoutez bien, Jésus même savait comment les règles marchent. Il dit d'attendre tout ça à Jérusalem jusqu'à ce que quoi? C'est que j'ai promis, l'aide de Saint-Esprit vienne à vous. C'est alors que vous deviendrez mes disciples. Avant de devenir à une action qui devrait se poser, à un travail qui devrait se poser. Quoi? La venue du Saint-Esprit. Les mêmes gens qu'on a frappés hier, le même Pierre qu'on a demandé si tu connais Jésus, il dit qu'il ne connaît pas. La petite fille, une petite fille a demandé à Pierre, est-ce que lui ne faisait pas partir avec quoi? Avec Jésus? Non, il dit non, lui n'a jamais connu Jésus. Lui-même il le connaît. Et puis il ose dire que c'est de qui vous parlez lui. Même c'est même pas de qui vous parlez lui. Le même Pierre, mais écoutez bien, quand le Saint-Esprit est venu, quand j'étais à la maison haute, à Yakoua, à Fi, la Bible dit que le même Pierre s'est levé devant plus de 3000 personnes et il a annoncé devant des personnes très. Et la Bible dit que ces mêmes hommes ont demandé à Pierre, que ferons-nous, mon frère? Et c'est là Pierre va répondre. Il dit quoi? Répentez-vous. Quelqu'un me dit amen. Pierre n'a pas de résultat avant la venue du Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais amener quelqu'un à la connaissance que ton identité spirituelle importe beaucoup plus que ta connaissance physique. Tant que tu n'es pas assis spirituellement, naturellement tu seras commandé et dirigé. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi au village on dit un tel vieux, on dit tout le monde appelle ce vieux. Pourquoi on appelle? C'est parce qu'il est vieux. C'est une question où tu l'as été au village. Il y a certains vieux qui passent, tout le monde fuit. Si tu as affaire avec un tel personne, tout le monde fuit. Pourquoi? C'est sa dimension spirituelle qui propose sur sa dimension naturelle. Par là, moi, comme ça, sur la ligne de cette terre. Si une bagarre se lève au marché, seulement on dit que voilà, tu as un ami de quoi madame de corps. Tout le monde va se calmer. Ça avec qui? C'est là. Ça ne va pas s'arrêter au marché, ça va venir à la maison. On va aller dire à la maison. Est-ce que c'est une bagarre que vous avez déjà la banque perdue? Ça, c'est le côté spirituel. Regardez. Le Dieu qui a apparu à Abraham a d'abord manifesté la nature d'Abraham spirituelle avant que l'Abraham naturel ne quitte ses parents. Quelqu'un me dit amen. Nous allons voir quelques territoires. Premièrement, nous allons voir le territoire spirituel. Oui, conquérir son territoire spirituel est lié à la connaissance de l'identité. Ça, c'est le premier territoire. Le territoire spirituel. Et pourquoi nous parlons du territoire spirituel? Parce que le territoire spirituel domine sur le territoire naturel. Quelqu'un ne peut pas vivre selon l'ancien et puis pouvoir oublier aux autres spirituels. C'est pas possible. Quelqu'un me dit amen ce matin. Je disais que votre identité spirituelle est très importante que les choses physiques. C'est ça le jour où Jésus a croisé Paul. Il ne s'est pas rapidement commencé à dire qu'il lui a apporté. Non. Il est allé en Arabie 3 ans et 6 mois. C'est là où la préparation de Paul a eu lieu. Et quand il est venu, il dit que je n'ai pas consulté le sang et la chair. Le même gars qui n'a pas été avec Jésus physiquement, c'est le même qui a été voir le plus grand des affaires de Jésus-Christ. Et selon d'autres études, il démontre que c'est lui qui a remplacé quoi? C'est lui qui est parti là, ça fait quoi? Judas. Selon toute étude approfondie, c'était Paul qui devait remplacer quoi? Judas. Mais avant, il y a quelqu'un qui l'a remplacé, non, c'est qui? Hein? C'est Matthias qui l'a remplacé. Mais le jour, comme la source n'a pas été spirituellement posée, le jour où vous avez entendu parler de encore? Non, j'ai posé une question. Le jour où le choix de Matthias a été fait et qu'on a dit que c'est lui qui remplace notre frère qui était là, est-ce que vous avez entendu parler de lui encore? Hein? Non, s'il y a un verset qui me dit, à partir de ce jour-là, on n'a même pas parlé de lui. Parce que quoi? Le devoir spirituel n'a pas été manifesté.
Quelqu'un me dit amen. Et quand Paul est venu, est-ce qu'on a pu empêcher Paul d'être manifesté? Non, sa dimension spirituelle était là. Nous allons aller dans Jean 1, le verset 12. C'est un verset que vous connaissez. Pourquoi dans Jean 1, comment conquérir son territoire? Tant que tu n'auras pas de pouvoir d'autorité, tu ne pourras pas, tu n'auras pas cette capacité de conquérir le territoire. Les démons ne obéissent pas parce que tu es chrétien. Les démons obéissent parce que tu connais ton identité. Amen. Les filles de Séba, qu'est-ce que les démons disent aux gars, aux enfants là? Qu'est-ce que les démons disent aux filles de Séba? Ils ont dit quoi? Hein? Vous n'avez pas lu le passage? Il dit nous connaissons qui Jésus. Et nous connaissons Pierre. Mais quant à vous, qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils sont déchirés les habits. Ils sont quoi? Griffés effectivement parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de chasser l'air. Parce que spirituellement, ils n'étaient pas quoi? Posés. Tu veux que la situation t'obéisse? Tu veux que les problèmes que tu fais face plus devant toi manifestent ton identité spirituelle? Il y a cette identité que le Seigneur t'a donnée. Dans Jean 1, le verset 12, nous allons, si quelqu'un a la page, je peux lire. C'est un verset que je veux connaître. J'ai déjà Jean chapitre 1, l'évangile de Jean, le verset 12. La Bible dit là-bas que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de quoi? De Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il y a un pouvoir qui te permet de devenir. Est-ce la seule condition psychonome, c'est d'avoir cru en Jésus et de l'avoir accepté? C'est ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cet enfant n'est pas né de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Écoute bien, ce qui est né de Dieu est quoi? Ah, répondez-moi comme les gens qui ont lu la Bible. Ce qui est né de Dieu est Dieu, ce qui est né de la chair est chair. Et Dieu te dit ce matin que le jour de la vérité, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant. Écoute bien, il faut que tu t'asseyes toi seul et que tu essaies de méditer ce verset. Qu'est-ce que dit ce verset ce matin pour toi? Ta naissance spirituelle a eu lieu à Jean 1, le verset 12. Donc il y a ta naissance naturelle qui est derrière logique, qui est derrière normalement, tu es né d'une femme. Ça c'est pour influencer quoi? La terre. Mais dans le domaine spirituel, il y a une autre identité qu'on vient te donner le jour où tu as accepté Jésus. Ce n'est pas une simple personne, c'est la même tête, c'est le même pied, c'est les mêmes mains. Mais ce n'est plus la même personne le jour où tu as confessé Jésus. Il y a un dépôt qui venait d'être activé à toi. À tel point quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Et Dieu même s'est établi sur la terre. Il dit que mon esprit à toi. Quand tu marches, c'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis à toi. Et Dieu compte sur toi pour conquérir la terre à nouveau. Puisqu'il ne peut plus venir. Toi, tu es son représentant légal sur la terre. Mais voici un Dieu qui meurt comme un humain dans son 89. C'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi vous êtes des dieux, mais c'est pendant il meurt quoi? Ah, terminez avec moi le verset. Comme des simples hommes. Il est comme des simples hommes. Yes. Le pétain chien d'abord, c'est un siolo. Oh bien. Et toi, tu es né de Dieu, tu ne veux pas accepter cette identité. Et ça sera la situation pour te manipuler. Vous avez déjà vu Jésus n'est pas une situation qui n'a pas arrivé à l'église. C'est quelqu'un qui a posé. Et s'il y a-t-il un malade qui est venu devant Jésus, Jésus n'a pas guéri ce malade. Et s'il y a-t-il un démoniaque qui est venu devant Jésus, et Jésus n'a pas libéré. C'est une question que toi tu dois répondre. Mais pourquoi c'est toi ça ne marche pas? Et Jésus a dit, je vous appelle plus quoi des frères, mais vous êtes quoi? Ah, des amis, mais vous êtes quoi? Des amis. Ah, je vous ai trompé pour voir si vous lisez la Bible. Quelqu'un me dit amen. Écoutez bien, cette génération, ceux qui vont avoir la victoire, c'est des hommes et des femmes qui ont la connaissance de la Bible. Écoutez bien, votre pouvoir de pouvoir dominer sur la terre, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne renie pas sa parole. Imaginez ce matin. Si je venais vous mentir, vous ne lisez pas la Bible. C'est qu'est-ce que je vous dis là? Vous allez croire? Alors que c'est pas Dieu qui a dit. Et la première année, Jésus a dit quoi? C'est pas ceux qui me disent quoi? Seigneur, Seigneur, quoi? Qui vont rentrer au ciel, mais c'est ceux qui font quoi? La volonté de mon Père. Mais comment vas-tu connaître la volonté du Père si tu ne vis pas ce que le Père a dit à travers ça? Sa parole. Quelqu'un me dit amen. C'est ton identité spirituelle. Vous voyez, j'arrive l'argent bas, mais je ne peux plus le dire sur l'argent.
faire quoi? Il faut que ton identité quoi apparaisse. Si ton côté spirituel n'est pas actif, les démons vont te limiter, vont te malmener. Les situations de la vie. Quand la Bible dit que vous entendrez et vous ne verrez pas, vous ne verrez pas. Parce que, écoutez, le Saint-Esprit dit que ton corps est son temple. Oh man, si la maladie vient trouver le Saint-Esprit, qu'est-ce que la maladie pour rentrer? Le problème, c'est que vous voulez raisonner avec la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Tous ceux qui ont raisonné avec la Bible ne pourront rien faire. Quelqu'un me dit amen. Dis mon identité spirituelle. Dis avec moi mon identité spirituelle. Écoutez bien, pour marquer la différence, Dieu va spécifier. La naissance dont il parle dans Jean 1, il dit que cette naissance ne dépend pas du champ et de la chair, mais c'est du côté spirituel. Afin de dominer sur la terre, il te faut l'ADN de Dieu en toi. Mais comment cet ADN peut être actif si tu n'as pas la foi? Que celui ou celle qui est en train de parler, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Sans ce moment, l'ADN de Dieu va commencer à manifester en toi. Et les situations vont commencer à t'obéir. Regardez l'église primitive, elle n'était rien. On ne parlait même pas de Pierre, ni de Jean, ni de Philippe. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, Philippe, un simple diable. Lui, c'est lui, après Élie, c'est lui qui a subi. Non, Jésus. Celui qui a pris un avion sans qu'on ait un avion. Il disparaît, il apparaît. C'est à cause de Philippe que l'évangile est venu quoi? En Afrique. Et la Bible dit quand il a fini de parler de l'évangile au premier ministre éthiopien, il a pas, le Saint-Esprit le prend quoi? Il disparaît encore. Il y a un évangéliste aux États-Unis. Il a voulu faire une évangélisation, il n'a pas l'argent. Il a demandé à l'église. C'est ça aussi l'église, le problème de l'église. L'église a refusé de donner l'argent. Il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé, j'ai tout laissé à cause de toi. Montre-moi que la fête n'est pas une blague, que c'est une vérité. Dieu lui dit, rentre dans ta maison et ferme ta porte. C'est-à-dire quoi? Ferme tes pensées au dire des gens. Les gens vont te dire que tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, tu n'as pas cette capacité d'accomplir cette œuvre. Dis-leur que cette capacité me viendra quoi? De l'Éternel des armées. Il a fermé sa porte, téléphone. Et quand il a commencé à prier, son toit a commencé à s'écarter comme ça. Il a commencé à voir des pieds craquants américains verser, commencer à verser, jusqu'au double du prix qu'il voulait pour l'évangélisation. L'église l'a demandé, tu as eu l'argent pour faire pour louer le stade. Il dit d'aller demander à Jésus. Vous voulez que les gens vont vous accepter avec vos rêves, c'est une blague. Vous vous flattez vous-même. Je parle même à l'église. Ils ne vont jamais accepter ça. Mais comment faire pour accomplir ta vision si ton côté spirituel n'est pas actif? Quelqu'un me dit amen ce matin. Premièrement, pour pouvoir conquérir son territoire, ça veut dire quoi? Le territoire spirituel, c'est quoi? C'est les maladies, la pauvreté, les malédictions, les sectes. Ça, c'est le territoire que tu vas conquérir. Ce n'est pas des choses physiques que tu peux toucher comme le bois. Tu rentres la nuit, tu ne dors pas. L'esprit de l'État dans ta vie, c'est ça le côté spirituel, c'est le caractère spirituel. Comment dominer les sectes répétés? Vous savez, quand on parle de territoire spirituel, c'est une réalité et c'est une vérité. La secte Duncan expliquait un jour, tellement la malédiction était un jour s'est passé. Tout le monde a eu le visa d'aller aux États-Unis parce que c'était un séminaire. Il y avait un gars, la mère de l'ennemi avait toujours quoi? Son pouvoir sur lui parce qu'il n'a pas encore fini de quoi? Conquérir ce territoire. Regardez Duncan, sa capacité, regardez ce qu'il est au Ghana. Ils arrivent à l'aéroport, ils disent lui, il n'a pas voyagé. Avec son visa. Et puis il n'y a pas d'explication. This one will never give him the permission to travel. Qu'ils n'ont pas donné la permission à celui-là de travailler. Alors qu'avec son visa. Quelqu'un me dit amen. J'ai prié pour un minier. Ah, c'est le seul minier qui m'a donné l'offrande. Elle me dit amen. Il a déposé ses dossiers. Non, quelqu'un me dit amen. Vous devez prier, c'est le fait. Quand je dis d'envoyer les gens pour prendre là, ça va dire qu'il n'a pas encore une situation. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui va prier, il fait comme toi. Le gars qui allait déposer ses dossiers, c'est le jour de dimanche, il a dit prépare ton dossier. J'ai parlé en tant que prophète éternel. La date est passée, mais moi j'ai ordonné d'aller, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est comme un torrent d'eau de la mer de Dieu. Et qui dit incline là où moi je t'ai dit va. Il est allé déposer, ouais, la secrétaire. Quelqu'un me dit secrétaire. La femme l'a pris, les dossiers du gars allaient jeter dans la poubelle. Mais comme il y avait
l'autorité de ma prière autour de la demande. Le boss est venu, le directeur, et ça calme. Il était au téléphone en train de parler. Ma prière va le diriger vers la poubelle. Il était en train de parler toujours. Il part, il arrive à la poubelle. Il voit le dossier de couleur bleue. Je ne peux pas oublier ça. Il fait sortir la couleur bleue du dossier. Il a commencé à fouiller. Il rentre dans la maison, il dit à la secrétaire, et cette demande est venue ici. Et qu'on ne l'a pas affigée. On a appelé le gars le lait. Il dit qu'il te travaille ce soir à ton pays, qu'il est déjà prêt. Yes! Si tu connais qui tient le monde soutient les situations de ton pays. Vous prenez pas le jour où tu as accepté Jésus là, c'est un combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Le jour où tu as accepté Jésus là, c'est deux mondes, le monde éternel et le monde quoi? De la lumière. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ce serait un combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est pour ça qu'il dit de ne pas avoir peur, parce que j'ai dominé le monde. À vous maintenant de manifester qui vous êtes. C'est pour ça que la jeune femme, Esther dit, if I will perish, I will perish. I will go and see the king. J'irai à la rencontre du roi, même si je dois périr. Quand elle a fait, après, est-ce que le roi n'a pas attendu le cercle? Le roi attendait le bateau et Esther est montée. Le même gars qui avait préparé le bois pour Amman. Oh, mais c'est moi, c'est quoi Amman aussi? Voilà, ça veut dire pour que vous disiez la Bible. C'est le même corps qu'on a utilisé quoi? Pour prouver l'ennemi. Je prophétise ce matin que tes ennemis seront prouvés dans leur corps qu'ils ont préparé. Écoutez bien. J'ai dit que Dieu m'a donné le trou qu'ils ont pris. Eux-mêmes ils vont quoi? Tomber là-dedans, on va fermer. Ça n'a pas commencé avec quoi? Écoutez bien, il y a une graine de Dieu en toi. La graine que tu arroses chaque jour, cette graine va sortir, va porter des fruits. Quelle est la graine que tu arroses en toi? C'est la graine de la paix, c'est la graine de la panique, c'est la graine de la pauvreté. Regarde comment tu penses. C'est cette graine que tu es en train d'arroser chaque jour, tu vas pousser. Si tu arroses la graine de la paix, et ça, quand tu dis que moi je ne sais rien, je ne pourrais rien, c'est cette graine qui va pousser à toi. Quelqu'un me dit amen. Ce matin, je peux dire à quelqu'un ce matin, ton identité ne peut plus être bafouée. Quand tu marches, on saura que c'est l'enfant de Dieu qui est en train de marcher. Comment un enfant de Dieu marche? Les démons même ne travaillent pas et trouve moyen d'aller se jouer avec ton corps. Toi, tu te lèves le matin, je suis fatigué. Ton corps a été un avion la nuit. Yes! Je refuse au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Luc 10, le verset 19. Maintenant, si tu as connu ton pouvoir, ton autorité, ton identité spirituelle, il y a un pouvoir qu'on te donne. Oui, d'après mon conseiller, il dit que la feuille de route. La feuille de route. Quand tu deviens premier ministre, tu te donnes quoi? Il fait quoi? Des routes. Tu vas te donner quoi? Il fait des routes. Après ta médaille, écoutez bien, tout réside dans ta naissance spirituelle. Pourquoi les gens arrivent à faire confiance à des gens qui ont fait les études hors du pays par rapport aux locaux? C'est parce qu'ils disent que les universitaires hors du pays sont plus prestigieux par rapport aux Dieu. Alors que c'est faux. Quelqu'un me dit amen. Luc 10, le verset 19, c'est un verset qui vous connaissez ça. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il y a un passage, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Luc 10, verset 19. Yes. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait vous nuire. À ta bouche, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit que voici, quand on parle de voici, bon, les français de français qui ont fait le même français là, on dit voici, ça veut dire que la chose est déjà présente, non? On dit voici l'agneau qui ôte du péché qui est en train de passer. Jean parlait de qui? De Jésus qui est en train de. Moi je vous ai baptisé de. Mais lui là il va baptiser quoi? Du Père et du Saint-Esprit. Et la Bible vient te dire que voici. This. I gave you. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Sur la puissance de l'ennemi. Sur la quoi? Les scorpions. Sur la quoi? Sur les serpents. Et que quoi? Rien ne pourra vous nuire. Après avoir été né en lui et que tu es sorti avec ta feuille de route, et voici le pouvoir qui te donne. Quel est le pouvoir de l'ennemi qu'il a sur toi? Quelle est l'emprise de l'ennemi qu'il a sur toi? Voici que Dieu te vient de donner une clé. Il dit que voici. De la même manière, les démons se croient qu'ils ont le pouvoir. De cette même manière, ta foi d'être au-delà de toi. Jésus n'a jamais dit que les situations ne vont pas venir. Les situations vont venir, mais il a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Les scorpions ne sont pas les scorpions physiques. Sur les scorpions physiques, on n'a pas besoin de piquer sur un prend un petit peu tape ça. Mais c'est les stratégies et les instruments d'attaque de l'ennemi et contre nous que Dieu dit
que je t'ai donné le pouvoir de marcher ce soir. Et que rien, écoutez bien, rien, enfin il termine, rien ne pourra pas te nuire. Ça veut dire que tu peux aller dans les camps de l'ennemi et ressortir sans que quelqu'un. Si quelqu'un a pris tes diplômes, tu pars dans le monde de la sorcellerie, tu prends tes diplômes, il te revient et puis il n'y a pas quelqu'un qui dit non. Yes. Si quelqu'un est assis sur tes finances, tu pars dans l'air, monde, tu retires tes finances et puis tu reviens, il n'y a pas quelqu'un qui dit niet. La seule chose que je te demande ce matin, laisse que ce message traverse ta pensée et que tu acceptes. Efforce-toi à accepter ce message et ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis en train de préparer une génération pour 2023. 2023, c'est la génération de prophète Patra. Nous ne reculons pas devant quoi que ce soit. Mais tant que tu n'es pas prêt en 2022, 2023, tu ne pourras pas dire un mot. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de parler à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Je parle prophétiquement. 2023 ne sera pas content de toi. Mais c'est ceux ou celles qui ont quoi, qui seront assis dans la parole, qui pourront dire un mois 2023. Quand tout s'écroule, le juste fera quoi? Quand tout s'écroule, le juste fera quoi? Et les compagnons de Daniel vont dire, oui, même si Dieu ne vient pas dans notre secours, nous n'allons pas faire quoi? Nous n'avons pas prié sur nous devant cette statuette. Mais combien de fois toi tu as prié sur nous devant la statuette? Le doute que tu as eu là, tu as prié sur nous devant la statuette. Même des fois là, tu as prié sur nous. Alors que Dieu t'a dit, c'est pour cela un homme qui a beaucoup d'amis, les gens pour son propre. Ah, termine avec moi. Vous allez vous lever là-bas. Quand on a gâté, vous terminez. Vous savez pourquoi? Perte. C'est-à-dire, ces amis vont t'influencer à ne plus avoir foi à ton Dieu. C'est pour cela que quand j'ai un rêve, à partir de si j'explique à mon passé, c'est fini. Il n'y a pas de plus. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas parler là, ils vont influencer ça négativement, ils vont envoyer des paroles contre ce que tu as dit. Et le négatif aura toujours le pouvoir sur le positif. Plus par moi, il y a des moments. Hein? Ça devrait toujours donner moi. C'est peut-être l'histoire du prophète Emmanuel. Où le Dieu a dit, le jour où Dieu a dit qu'il y a un paralytique qui va venir demain à la croisade, mais c'est le pouvoir de le faire marcher. Quand il était assis sur le stade, oui, c'est pas ça. Ce qu'on a fait au monde des gens, c'est pas ça. Bon, moi, j'ai fait philosophie, c'est les idées de défense du papa et français. Il était assis là-bas. Et il a dit à son ami que Dieu m'a dit hier que mon renard va la Chine. Il a dit ça. Il t'a amené, ça devrait être comme ça. Mais quand il a dit ça à son ami a dit ah, bah, Chine. Vous voyez ce qu'il a dit? Ah, Chine. C'est pas tout qui est venu, le prophète n'a pas allé payer pour le pratique. Donc, Ahankachine a eu le pouvoir sur ce que Dieu a dit hier, il va marcher. Si tu vas savoir que les gens sont contre ton frère, à chaque fois que tu expliques une vidéo, ils vont même pas t'encourager, ils vont dire que tu es orgueilleux, que tu es pas quoi, et même t'encourager. Le pouvoir t'a été donné de dominer au milieu des ennemis. Je vous ai dit pour pouvoir conquérir ce territoire, il te faut quoi? Hein? Au commencement, j'ai dit ça. Papa, c'est pas de demain, après, tu as déjà reçu. J'ai dit, pour pouvoir conquérir son territoire, il faut voir le pouvoir et l'autorité. Ici, on vient de découvrir que le pouvoir a été donné. De marcher sur la puissance de l'ennemi. Je vous parle du territoire spirituel. Les flèches enflammées de l'ennemi, la maladie, la pauvreté, la disette, le mal, tout le monde réussit, mais sauf toi. Tout ce que tu essaies de faire à Dieu est tout tombé dans l'eau. Quelqu'un me dit amen. Je vous ai parlé de l'histoire du jeune étudiant. C'était sa dernière année, l'année qu'il pouvait faire concours. Il a couru, il a cherché les papiers, il arrive. Les gars, les messieurs qui sont assis, a couru dans l'air, fenêtre là. Il dit qu'il est arrivé, il a voulu fermer les portes. L'étudiant, comme c'est Dieu qui peut l'aider, Mamoun Yassoua, Dieu a ouvert ses yeux et dit à celui qui est on n'appelle pas le récepteur des dossiers là, il dit que tu vas mourir comme ton père. Alléluia! Quand il a dit ça là, my goodness, ça va venir faire il est sorti par la grande porte. En ce moment, il a commencé à demander, son papa est mort d'une mort mystérieuse. Dieu a mis la parole dans la bouche de Dieu, il dit qu'il va mourir. Il a dit ça sans en avoir, et puis il est parti. Le gars dit que, voilà, il a commencé à jurer. Lui-même va prendre le dossier, il va faire quoi? Il va regarder sur la situation, on valide le dossier même. Voilà, il va payer sur le dossier. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est parce qu'il a fait appel au côté quoi? Spirituel. Matthieu 28, le verset 16 à la fin. Le pouvoir
the power has been given. Matthieu 28, 16. Ton identité spirituelle te donne le droit de dominer, de régner. Matthieu 28. Dis que je ne suis pas n'importe qui au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Et accepte ça au nom de Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 16. Il dit que les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus avait dessinée. C'est ça, non? C'est la même personne avec vous. Il dit que le verset 17. Et dès quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus a dit au verset 18. Jésus étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, faites quoi? Allez-y, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à absorber tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Par exemple, quelqu'un qui vous donne 10 000 francs. Vous savez, 10 000 francs peut payer ceci. 10 000 francs peut te donner à manger. 10 000 francs peut payer coca. 10 000 francs peut payer ta facture d'eau. Et Jésus te dit qu'il t'a donné tout pouvoir. La spécificité de côté de pouvoir, c'est pour faire des disciples d'abord. Le deuxième côté, c'est de régner. Même faire des disciples qui parlent dans le camp de qui? De l'ennemi. Je prie ce matin au nom de Jésus. Les trésors cassés, les richesses enfouies seront en toi au nom de Jésus. Par le pouvoir qui nous a été donné, tu seras la tête du sommeil à au nom de Jésus. Je déclare le pouvoir que le nom de Jésus nous a été donné. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis au nom de Jésus. Je déclare là où tu as eu des sept hier, aujourd'hui tu vas avoir le succès à 10 fois au nom de Jésus. Là où ils t'ont humilié hier, à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Puisque le pouvoir nous a été donné, tu vas passer, tu vas sortir la tête au nom de Jésus. Je prie et je commande au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées devant toi spirituellement, par le pouvoir et dans le nom de Jésus, ces portes seront ouvertes au nom de Jésus. Bientôt on va t'appeler, on va t'acclamer. Bientôt on va te chercher, puisque c'est la solution de la situation au nom de Jésus. Je parle à un homme, une femme qui est assez souffert et c'est aujourd'hui la fin des choses au nom de Jésus. Je me tiens sur l'autel et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas briller et jouer au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, toute porte était fermée, s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Amen au nom de Jésus. Accepte la présence de Jésus. Yes, nous ne sommes plus ces publicitaires à pas hier. Non. Nous ne sommes plus ces publicitaires. Yes, il faut qu'on accepte notre identité afin de dominer. L'enfant d'un homme riche ne parle pas beaucoup. Il sait quand il parle, tu as affaire à son papa. Mais un gendarme ou un policier, même si ton âme le dépasse, une fois qu'il est dans sa tenue, même si tu es dans quoi, il dit tu fais comment? Tu te rends compte? C'est le pouvoir qu'il a été donné. Et naturellement, tu oublies ça. Regarde les garde-fous que les démons t'ont fait. Quelqu'un te promet l'argent va venir pour bloquer ça. Jamais au nom de Jésus Nazareth. Tous sortir, tous sortir, écoute bien. Jésus a dit tous les ennemis de Jésus, on ont su qui est Jésus. Mais toi, tes ennemis n'ont jamais su qui tu es. Puisque tu es en train de les manager, tu es en train de les s'habiller avec eux. Fire on them in the name of Jesus Christ. Quand tu passes, tu dois donner un bon nom. Il y a une fille qui m'a dit que mon fils, de mon bigre, tu t'as mis où à la fin à la il m'a dit ça au village. Tu ne sais pas tous les oiseaux qu'on mange. Il dit ouais, il m'a mis ça. Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle me dit que ce n'est pas tous les oiseaux qu'on mange? C'est parce qu'elle a fait. C'est pourquoi avant la fin de cette année, il y a un miracle qu'on n'avait jamais expérimenté. Ce miracle sera pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit clairement que toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur la maison de Sauger, aucune de ces paroles n'est restée sans avoir été accomplie. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Toute personne qui est comme ça qui te promet que le feu de Dieu, je les amène au nom de Jésus. Ils ne pourront plus voir ton étoile. Cette étoile va prier, personne ne pourra empêcher de prier. Au nom de Jésus. Yes. Comment
mashua piriando oshiyama kadua amba. Lindo korona shiete karaba. Lingoba adouame endoshi. C'est au nom de Jésus. Pourquoi en son temps les gens avaient peur de David? Bien vrai qu'il était jeune. Il est né devant eux. Pourquoi? Pourquoi? Et regardez David et Goliath. La première des choses, écoutez bien, c'est ça que vous avez bien vu le verset. Quand Goliath apparaissait, il faisait quoi? La Bible dit qu'il maudissait Israël au nom de ce qu'il faisait tuer. Et quand David apparaît sur la scène, il dit que je vais couper ta tête quoi et donner cette tête quoi aux oiseaux. David aussi va répliquer. Qui est cet incirconcis? Aujourd'hui, on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Le combat était naturel jusqu'à ce que, ça fait quoi? Goliath change le camp, le territoire. Il est rentré dans le bon cimetière. Et c'est là la victoire est évoluée. Le Dieu d'Israël ne peut plus se taire. Il va agir. Et parce que David a dit qu'on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Écoutez bien, quand l'arbre de l'alliance venait dans le camp des enfants d'Israël, qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient quoi? Qu'il y a un cri de joie qui s'élevait dans le camp. Pourquoi? Ils savaient que leur Dieu était là. C'est la dimension spirituelle. C'est pourquoi le roi Josué dit quoi? Il y a pas un homme de Dieu, un prophète que nous allons faire quoi? Pour consulter Dieu. Il ne peut pas aller dans le camp de l'ennemi sans que son Dieu ne parle. Et on dit à un jeune qu'il avait les mains de qui? Hein? David. Ah, vous voyez le ministère de Élisée. Élisée le pèlerin, il avait les mains d'Élie. Toi-même, tu ne peux même pas commencer par intercéder. Dis-toi, tu veux commencer par prêcher. Ah bon? Tu ne peux même pas commencer à laver l'huile. Tu veux commencer déjà, c'est les prêches. Quelqu'un me dit Amen. Ça fait 17 ans, 2005, non, 2005 à 14 ans que le Seigneur m'a appelé. Mais 2005 à maintenant, ça fait combien d'années après? J'ai été président du Coran d'abord, président de la jeunesse d'abord, deuxième. C'est moi qui dirigeais la Sainte d'abord. J'ai été quoi? Le président des jeunes des églises d'abord. J'ai été le secrétaire général des GV d'abord. J'ai été le président de la coalition des présidents des églises. Regardez les seigneurs. Avant d'arriver à cette dimension, Dieu d'abord te prépare. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je déclare, là où tu avais échoué, tu ne seras pas au nom de Jésus. Écoutez bien, les anges de terrain iront avec toi à partir de ce lieu. Tout lieu, tout pays, tout bureau qui va rentrer à partir de ce lieu. Les anges de terrain feront la première entrée avant toi au nom de Jésus. Tu marcheras dans les pas de Jésus au nom de Jésus. Matthieu 18. Nous sommes toujours sur le territoire spirituel. Matthieu 18, verset 18. Il est assis sur son trône élevé et tout tête sur la terre des cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint est son puissant nom. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Matthieu 18, verset 18. Jésus va parler. C'est la parole de Jésus qui dit. Et je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, ma version dit tout ce que sera lié sur la terre sera quoi? Lié au ciel. Tout ce que vous tirerez sur la terre sera quoi? Délié dans le ciel. Le matin, toi tu te lèves, au lieu de délier et de lier, tu te lèves seulement, tu sors. Et tu vas avoir la même victoire que des gens qui vont envoyer des marabouts, des devins, des astronomes pour parler à l'infini, des gens qui dorment dans les tombeaux, qui se lavent avec des potions noires, et toi tu crois qu'il va pouvoir le décider. Si tu ne parles pas, qu'est-ce que tu dis le matin? Comment un homme d'affaires, au lieu de parler au compte des affaires de cette nation, pour cette nation, tu te lèves, tu veux sortir, tu veux qu'on t'appelle, toi tu es qui? That is the question. Who are you? Qui es-tu? C'est là la question. Et Dieu dit tout ce que tu vis sur la terre. Comment dans les services on aime tout le monde sur toi? Ah, si toi tu ne parles pas, on va parler sur toi. Si tu arrives dans un service dans le peuple, dis que toute personne qui a l'enfant de la lumière, moi en tant qu'enfant de fille ou fille de l'éternel, je mets mon pied ici, là, c'est moi je domine. Les gens de l'éternel viennent avec moi ici. C'est que tu fais là. Attends, si toi tu es un homme, tant que tu ne seras pas rassasié des affaires, les gens ne vont pas le voir. Comment ça? Vous ne voyez pas les gens qui parlent des affaires, ils sacrifient des poètes devant les voies? Hein?
Et toi, tu fais quoi? Sur l'autel de l'éternel, tu fais quoi? Voilà que les chrétiens sont des morts. On va vraiment arriver à cette foi. Mais d'abord, nous sommes dans le pouvoir spirituel. Et Jésus même, attends, ce n'est pas la parole de Pierre ni de Paul. C'est Jésus même qui dit qu'en vérité, I am telling you. Je suis en train de vous dire que vous allez accepter que ça se passe sur la terre. La chose va se passer. Ça veut dire que la terre et le ciel quoi, se mettent en énergie, en accord, afin que ta prière puisse être acceptée comme tu l'as dit. C'est capable et c'est possible. Si ce n'était pas possible, Dieu n'en a pas écrit. Pourquoi on dit testament? Testament, c'est parce qu'on a testé et la vérité est dedans. Il dit de lier, il dit de lier. Comment ça? Dieu t'a pas appelé pour que tu accompagnes les autres. Il t'a appelé pour que tu sois individuellement être un micro, un exemple parfait. C'est pour ça que je dis un Dieu qui veut copier un autre devient un saint. Sois toi-même, accepte ce que tu es et domine dans ton domaine. Demande à Dieu, chaque jour tu dois demander à Dieu, quel défi que je passe. C'est dans quel défi que je passe que tu sortiras la tête. Quand tu es dans le champ de Dieu et que tu dis le champ de Dieu, tu ne peux pas échouer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avant que le ciel ne valide ta demande, le ciel va se lever. Ça veut dire que tu dois, what you call them en français, ça veut dire que le ciel va prendre conscience que toi là, qui es un de l'air. Mais si tu n'as pas accepté ton identité en tant qu'enfant de Dieu, qui n'est plus la même personne hier, Dieu a changé quelque chose en toi. Tu ne peux pas. Tant que tu ne vas pas accepter ta dimension, c'est la dimension spirituelle qui est la cause. C'est la dimension spirituelle qui est la clé. Si la Bible t'a dit que tu peux tout par Christ, tu te formes dans Philippiens 4, le verset 13, c'est que tu pourras. Il n'y a pas cette demande que tu ne pourras pas. Il n'y a pas cette affaire que tu ne pourras pas accomplir. Il n'y a pas ce projet que tu ne pourras pas accomplir. Parce que la force de pouvoir faire la chose ne vient pas de toi, mais de Dieu dans Philippiens 4, le verset 13. Et pour le Seigneur, le verset dit quoi? J'ai tout pleinement en qui? En Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'ai tout quoi? Pleinement. La société demande à Dieu. Dieu activera la sagesse dans toi. Si c'est les aides de la destinée, Dieu va amener des hommes et des femmes qui sont dans le domaine de toi pour te pousser à monter. Vous savez, il y a des hommes qui, quand tu crois qu'une seule fois dans ta vie, ta destinée change. Il y a un homme au Nigeria, chaque année, il demande à Dieu une seule affaire, un seul marché. Il est au Nigeria, chaque année, lui, il ne demande pas beaucoup, il demande un. Et c'est des coups de milliards. C'est lui qui a dit à son pasteur, ah pasteur, nous il ne fait pas quand il voit passer dans la banque. Ils ont dit au pasteur, il fait combien de milliards par mois? Ils ont dit au pasteur qu'il ne demande pas voir le pasteur, il n'a qu'à rentrer dedans pour prier pour Dieu. Tout ce qu'il fait sur la terre, il n'a pas jamais la vie qu'il va nous. Un pasteur qu'on va prendre sur le gars, sa femme est bien traitée, ses enfants à l'école. Vous voyez un gars comme ça, il va bien, ça va marcher. Mais le gars se lève le matin, lui, sa femme n'a pas mangé. Les enfants, les frères, on parle ici. Quel aurait qu'il aurait? Je sais qu'un homme et une femme qui a accepté son identité ne peut plus être la même personne hier, c'est pas possible. Soit Nabasua qui Brahma Chite, Libro Dua Paradasian Togoso, Libra Dua Tricarasua que Manto Korobashita Alaba. Nous allons aller au deuxième territoire. Pour pouvoir conquérir notre territoire, cela dépend de la puissance de notre le précédent. Accepter son identité spirituelle te donnera le droit de pouvoir dominer au milieu des ennemis. Quelqu'un me dit Amen. Proverbe 21, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Avant d'attaquer au deuxième territoire que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle. Ils veulent mari, ils veulent enfant, ils veulent voyage, ils veulent maison. Mais quand on parle de ce territoire-là, vous n'allez pas entendre. Mais on va parler de ça. Parce que nous sommes une assemblée des disciples de Christ. Nous voulons profiter de toutes ces bénédictions que Dieu nous a données. Amen. Donc, Proverbe 21, le verset 1 dit quoi? C'est un verset que vous devez connaître. Donc, si tu enlèves le roi, là, tu mets ton chef. Tu mets ton boss. Tu mets le pays. Tu mets l'entreprise. Et tu mets le nom que tu veux. Donc, si tu changes, c'est ton boss. Il dit que le cœur de mon boss est comme un trône dans ma main. Et que moi, je dis là où je vais. C'est-à-dire que tu dois avoir avec tes chefs. N'importe quel bloc qui rentre, on te favorise. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce que tu as dit. Mais à condition que ta dimension spirituelle se manifeste.
Maintenant, nous allons voir le territoire. Quoi? Bon. C'est le deuxième territoire que les gens n'aiment pas qu'on parle. Mais on va parler. Nous allons voir le territoire financier. Yes. Quelqu'un me dit amen. De nos jours, vous êtes avec vous convenez avec moi qu'on ne peut rien faire sans les finances, sans l'argent. Tout ce que nous voulons faire est une partie basée sur quoi? Sur les finances. Mais en tant qu'église, en tant que voyons, il y a des principes qui nous ont donné aussi de pouvoir prospérer. Si les gens et les autres peuvent s'appuyer sur les petits, faire des sacrifices pour pouvoir avoir l'argent. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi s'appuyer sur Dieu quoi, et avoir notre argent, avoir nos finances, mais à cette condition, afin que nous, si nous obéissons quoi, au principe vrai établi par Dieu. Nous allons voir l'origine des finances. AG2, ça veut dire le verset 8. D'où vient, quand on parle de l'argent, quand on parle des finances, vous savez que l'argent n'est pas la moyenne la plus qualifiée ou bien la moyenne la plus haute. Il y a d'autres matériaux naturels qui sont au-delà de ça. Et le Seigneur qui parle d'argent va parler. Pourquoi lui parle? Quelqu'un me dit amen. AG chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Français, si vous êtes de la base, au bien dans. Vous pouvez lire. Je disais AG 2, le verset 8. Ok, la personne qui a trouvé lire, on quelqu'un qui aura l'argent. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel de ma vie. Quelqu'un me dit amen. Je dis ma personne. Et dit l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel. Ça veut dire avant qu'on te parle des principes que Dieu veut que tu obéisses là. Premièrement, tu dois savoir que l'origine des finances vient de Dieu lui-même. Donc si tu te demandes de se mêler avec lui dans une affaire, dans un projet, c'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais tout simplement il veut que quoi? Toi aussi on sache que tu obéis à la parole de Dieu et en récompense, ce qu'il est, tu l'es sur la terre. Ce qu'il a, tu l'as sur la terre. Ce qu'il peut, tu le peux sur la terre. Alors aujourd'hui à l'église, je ne parle pas de l'esprit de la prospérité, non, des messages de la prospérité. Je parle des principes des finances. C'est un territoire qu'on doit dominer. Au Burkina Faso, il n'y a même pas une bonne société qui appartient à un chrétien. Quand on dit société routière, il n'y a pas. On n'a même pas quelqu'un qui a des guerres privées, il n'y en a pas. C'est tout simplement on ne veut pas parler de pourquoi on parle. Que là, oui, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? L'évangélisation qu'on faisait avant là, est-ce aujourd'hui pour nous-mêmes? Le matin soir, ça fait combien? J'ai fait venir un technicien de faire le bilan de la somme. Il a fait sur 3 500 000. C'est là que je parle avec le micro comme ça que les gens entendent. Ça fait 3 500 000. Vous allez me dire que c'est les gens qui vont descendre pour venir amplifier ma voix. Hein? C'est les gens qui vont venir amplifier ma voix. C'est de quoi? De l'argent. Mais avant qu'on ne parle des principes que Dieu a établis, nous devons savoir qui a été le premier à parler d'argent. Dieu me dit que l'or et l'argent lui appartient. Quelqu'un me dit amen. Puisque nous avons connu les origines de l'argent, nous allons voir comment conquérir notre territoire dans ce domaine financier. Comment avoir du succès dans tes finances. Comment arriver à pouvoir prospérer avec ce que Dieu te donne. Comment puisse avoir partie des maisons, avoir des délais, payer des véhicules, être un homme béni. Dieu même a dit de le mettre à l'épreuve. Le premier des principes pour permettre aux chrétiens d'être prospères, c'est la Bible. Vous ne voulez pas qu'on parle, mais il faut qu'on en parle. Moi-même hier, j'ai lutté avec moi hier. Elle, les chrétiens veulent qu'on parle tout ça. Mais ils disent que c'est l'Ancien Testament. Je vais vous démontrer par A plus B que c'est dans le Nouveau Testament. Puisque nous avons connu les origines de l'argent, et nous allons parler quoi? Le premier principe, quoi? C'est la Bible. Genèse 14, le verset 20. Voyons l'origine de la Bible. Pourquoi? Comme je parle de territoire, il faudrait que vous ayez les clés pour pouvoir conquérir ce territoire financier. Yes. Genèse 14, le verset 20. Genèse 14. Genèse 14, le verset 20. Qu'est-ce que Dieu dit là? C'est le premier livre de Moïse.
Genèse 14, le verset 20. Pasteur, si tu as la base de l'île. Bon, je suis à la base de là. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis. Où est-ce que ça va là-bas? Ok. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre quoi? Tes mains. Et Abraham quoi? Lui donnant quoi? La dîme de tout. Quelqu'un me dit amen. Qui est le père de la dîme? Abraham. Abraham est parti en guerre pour conquérir un territoire. Et là, quelqu'un va le rencontrer, c'est qui? Hein? Bon, vous parlez pour créer tu vas faire la danse. Melchisedec. Qui est Melchisedec? Melchisedec fait allusion à Dieu lui-même. Parce que la Bible n'a jamais arrivé à démontrer que Melchisedec a une mère ou un père. Voici un homme qui est parti avec, qui a combattu les ennemis, et le butin qu'il a eu, il rencontre Dieu. Dieu n'a pas dit de donner, il dit moi, puisque tu as dit avec moi, me voilà en retour avec toi de la victoire. Il est allé quoi? Lisez bien la suite. Comme on n'a pas le temps, si vous remontez, vous allez voir où est parti Abraham. Et à son retour, il dit béni soit le Dieu très haut. Regardez la gloire qu'il a donnée à Dieu. Béni soit le Dieu très haut. Et il lui faisait quoi? Il lui donna tout ça. Ça c'est toujours dans l'Ancien Testament. Tu vas dire que c'est dans l'Ancien Testament, on va venir dans le Nouveau Testament. L'homme de la dîme c'est qui? C'est Abraham. Les autres de la dîme c'est qui? C'est Abraham. Et vous allez voir ceux qui obéissent à ça, comment ils peuvent prospérer, comment ils peuvent faire quoi. Hein? Terminez les analyses avec moi. Voilà. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lévitique verset 30. Chapitre verset 30. Lévitique 27, verset 30. Yes. Vous allez découvrir avec moi que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas les passants qui ont inventé ça. Ah bon, on ne peut pas forcer les gens. Ceux qui obéissent verront la gloire. Ceux qui n'ont pas obéi aussi, verront, ne pas les forcer. Lévitique 27, verset quoi? 30. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée. C'est une chose quoi? Consacrée. Et regarde là où il a commencé. Il dit que la Bible dit dans le psaume quoi? Que tout ce que la terre quoi? Répondez-moi à la Bible. 50 000 francs. Celui qui me trouve à 50 000 francs. Concernant la terre, Dieu a parlé dans le psaume. 50 000 francs, c'est celui qui me donne 50 000 francs. La terre, Dieu dit quoi? La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. À Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et voici le verset 38 quoi. Et dit toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, écoutez des arbres, mais appartient à Dieu et c'est une chose consacrée. Et les voilà qui est en train de bouffer la chose consacrée de l'Éternel et tu vas être béni. Alors que l'Éternel est la source de la bénédiction, celui qui ouvre la porte que personne ne peut fermer, celui qui ferme que personne ne peut ouvrir. Et dit que cette chose lui est consacrée. Maintenant c'est dans l'Ancien, maintenant on va dans le Nouveau Testament. Toujours avec Abraham. Galates 3, le verset. Galates 3, verset 7. Pourquoi? Pour conquérir le territoire financier, il y a des principes que nous devons obéir. Vous voyez les pasteurs, moi je suis même pasteur. 3 postes qui s'approchent pas. Il faudra qu'ils sont venus de la loi. Et voilà pourquoi Dieu ne les bénit pas. Mon ami, Dieu peut bénir les éléments de l'église, mais le pasteur même n'est pas béni. Il fait partie de ceux qui doivent donner la dîme parce que c'est une chose consacrée. Il n'y a pas d'exception dans cette chose. Oui. Mais comme la chair d'éternel pauvre là, il te parle que c'est dans l'Ancien Testament. Ok. Le même Dieu qui a fait hier, et je ne le fais pas aujourd'hui. Le Dieu qui a guéri hier, et je ne le guéris pas aujourd'hui. Le Dieu qui a sauvé hier, et je ne le sauve pas aujourd'hui. Le Dieu qui a protégé hier, et je ne le protège pas aujourd'hui. Galates, nous allons découvrir cette vérité dans le livre de Galates. D'après Paul, le grand Paul, l'apôtre des non-chrétiens, c'est notre apôtre pour ça. Quand on va arriver au ciel, je vais chérir sa mère, Paul.
Moi, je suis très content de ça. C'est encore cet homme-là que nous, on aura droit au ciel. Oui. Galates 3, le verset 7. Écoutez bien cette lecture. Et puis, arrivé à la maison, disait ça. Ne vous laissez pas borner par des inconscients de la parole, des mécréants, des philosophes de la parole, et vous allez vous faire du mal. Dieu me dit que ça, c'est une chose consacrée, ça pour lui. Au village, quand on dit ces armes sont sacrées, est-ce que quelqu'un va couper quoi là-bas? Hein? Quand nous avons été au village, quand on dit que cette forêt est classée sacrée, quelque chose qui est consacré, ça veut dire que c'est la chose qui est sacrée, non? Ça veut dire qu'on a donné la chose à un Dieu. Ça veut dire que c'est sacré. Mais quand on dit que l'arbre est sacré, ils sont comme ça. Hein? Au village, il y a les arbres, les plumes, comme il n'y a pas de même les animaux ne disent pas ça. Pourquoi? La chose est consacrée. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le verset 7 de Galates 3. Il dit quoi? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils de qui? D'Abraham. Nous sommes bénis par qui? Qui est le père de la foi? Par qui nous sommes des enfants bénis de Dieu? Par Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'Abraham est un gars du Nouveau Testament? C'est une question que j'ai posée. Réponds-moi. Ok, c'est toi qui es mon apôtre. Garde, toi, c'est ton verset, je ne réponds pas. La Bible dit que reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Le verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu suspirait les païens par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à qui? Oh ma Abraham. Quelle est la bonne nouvelle que Dieu a annoncée à Abraham avant que la nouvelle génération devienne? Quelle est la bonne nouvelle? Abraham et par tous les Indes. Si toutes les nations doivent venir par Abraham, c'est que ce qu'on a annoncé, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu prévoyait annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Quand on parle de la bonne nouvelle, on parle de qui? De Jésus-Christ Nazareth. Et si nous sommes bénis par Abraham par la foi, pourquoi nous n'avons pas fait ce qu'Abraham a fait? Oh my God, je crois que quelqu'un a acclamé, dit Amen au nom de Dieu. Si nous avons foi en Dieu que nous sommes bénis par Abraham à travers ce même terre, et Abraham a dit le premier être sur la terre, a donné ce titre à Dieu. Et le même Abraham dit que ce qui appartient à Dieu est consacré. Pourquoi si vous croyez que nous sommes bénis par Abraham, pourquoi ne faisons pas les œuvres d'Abraham? Oui, et la Bible dit, le premier homme sur la terre a été béni. C'est qui? Abraham. Dieu l'a dit, si tu as pu compter les étoiles de la terre, c'est que ce sera le nom de quoi? Dites avec moi, le nom de tes enfants. Et dis que le monde entier sera béni par toi, avant qu'il n'ait un enfant. Mais maintenant, si on parle de Dieu, les gens ne vont pas refuser. Alors que le même cas que Dieu a utilisé dans le tien, il dit que Dieu prévoyait annoncer cette bonne évangile quoi? À Abraham. On termine le verset, il dit quoi? Il dit que, regarde, les païens, par la foi, à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront quoi? Bénies. Si toi tu veux bénir, si on te dit, pour arriver dans cette équipe, il faut mettre 100 000 francs. Toi tu mets 500 francs, est-ce que tu vas venir ici? Non. C'est une question que j'ai posée. On te dit, si tu veux venir dans cette équipe, il faut prendre la voie de Fada. Et toi tu prends la voie de Bobo, est-ce que tu vas venir ici? Jamais. Mais la Bible a dit, si tu veux être béni, fais ce qu'Abraham a fait. Abraham a sacrifié. Combien de fois Dieu t'a dit de sacrifier, tu ne veux pas le faire? Je n'ai pas dit d'aller attraper ton enfant et ton moto pour sacrifier. Il y a des actions que tu poses et toi-même tu sais à l'intérieur que c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Yes! Tu sais que c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Je me rappelle, en 2008, je suis allé chez les peuples. J'ai cultivé, j'ai eu 300 francs. J'ai payé cycle. Et puis, quand on a acheté au village, c'est le vrai matin. Je ne parle pas de votre café, de votre bois. C'est quand on fait Kabana, c'est ça nous vivons au village. En 2008. Et je suis allé dans ça, mon pasteur m'a mené dans sa chambre. Le pasteur m'a mené dans sa chambre, il dit imaginez-vous. Il dit tant que le monde existera et que le soleil va se lever sur vous, personne ne pourra te faire avancer en bas tant que moi l'éternel je vivrai. Il a dit qu'il a parlé à mourir. Dans les termes français, il n'y a pas les termes qu'il a dit à mourir. Il dit que tant que le monde existera, moi, je ne vais jamais mentir mon Père. Amen. À cause de quoi, cycle et puis Kabana.
Je me suis sacrifié, j'ai cultivé ma coulée. C'est pour cela, écoute bien, avant de critiquer le richesse d'un homme, il faut d'abord demander où il est quitté. Qu'est-ce qu'il a fait? Les choses n'arriveront pas parce que tu vis, mais c'est des actions que tu poses. Écoute bien, il y avait un roi, un pauvre, un riche, qui avait des mésententes. Oh, Makassou, attention à moi. Il dit quoi? Il est venu donner quoi? De canaries, de quoi du quoi? Miel. Et le riche est venu avec un bœuf. Le roi devait juger. Mais comme la vérité devrait sortir, le pauvre est venu avec son canarie de miel. Et le riche est venu avec son pays. Le roi sort dans le palais et dit que voilà. Et le bœuf là a cassé le canari de truc là. De miel là. C'est un moré, il a dit ça à moré. En français, il n'y a pas le terme normalement. Il dit que le bœuf quoi, n'a pas moi, l'aura. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris l'historique. Ça veut dire que le riche là a eu raison par rapport quoi? Au pauvre. Quoi pour dire quoi? Celui que je me sacrifie, ce qui est plus cher. Le Dieu qui est plus cher va nous donner au-delà par rapport à celui qui n'a rien sacrifié. Abraham, on ne parlait pas d'être béni. C'est le jour où il a pu donner son fils, il a pu mentionner qu'à partir d'aujourd'hui, puisque tu m'as donné ce qui te coûtait très cher, comme David. David dit qu'à je ne prendrai pas cette terre et donner à mon Dieu cadeau. Je ne me donnerai pas ce qui me coûterait pas cher. Et dit voilà, puisque tu l'as fait, moi Dieu, je te bénis. En toi sortira quoi? Les peuples de la terre. Et la Bible vient de mentionner qu'ils sont bénis par qui? Par Abraham. Combien de fois Dieu a dit ça que tu ne fais pas? Tu ne fais pas comme le pasteur. Mon ami, le pasteur, tu vas s'allier au ciel et on va le juger comme toi. Tu ne fais pas comme le pasteur. Oui. Ce mur là, des maçons qui sont en train de construire ce mur là, il y a un gars qui passait ici. Bon, lui aussi, il a donné ce qui le coûtait très cher. Il est allé payer des vins et des copas. Il n'y a pas quelqu'un, c'est Isaïe qui était là. Il est venu donner ce mur là. Bon, lui passait, on a dit que c'est l'église. Donc lui aussi il a payé 20, du vin, et puis je n'ai pas dit de venir payer du vin, de venir me donner. Il a payé le vin et les copas de donner. Et moi je suis arrivé, on dit qu'il y a un homme qui est venu donner du vin, etc. Je lui ai dit, il a donné son nom, ok, oui, il a appelé. Et je suis arrivé sur le passé, on a dit que vous avez donné un cadeau, oui, oui. Et dit, à cause du sacrifice que vous avez fait. Parce que je suis venu trouver que les maçons étaient en train de crier, moi je ne comprenais rien. Quand vous aurez tout, mettre 15 maçons là, ils disaient que les maçons disaient, parce qu'ils ont pris du vin pour voir. Ils étaient contents. Et je l'ai béni. Le gars a pris la voie pour débattre sur lui. Sur l'essentiel, son téléphone sonna. L'ambassade de l'Allemagne l'a payé. C'est un nom d'affaires. On dit nous avons entendu parler de toi, mais nous avons décidé que c'est toi qui gères ce projet à Fala. Le projet de développement 1 milliard. Quelqu'un, alléluia, que ça n'a pas vu. Amen. Le jour de l'opération, il va venir. C'est lui qui a donné la machine du mariage de passer. C'est lui qui a fait venir sa machine pour qu'on puisse alimenter l'église. Ce n'est pas un autre milieu. Mais il a donné ce qui le coûtait cher. Il était en train de rentrer. On l'appelle, on dit que nous voulons que c'est toi qui pilotes ce projet à Fala. 1 milliard. Combien de fois tu n'as pas voulu sacrifier ce qui t'est cher? Ce n'est pas d'abord l'argent d'abord. Ton temps que tu donnes à Dieu, c'est quelque chose de plus précieux. Ta connaissance que tu donnes à Dieu, c'est la chose de plus précieuse. Un homme que j'ai reçu, mon conseiller, mon ami, c'était vrai, il faut commencer à les choses de grandes. Chaque fois qu'il gagne un livre très cher, un livre qui va me permettre, il m'amène le livre et je lis. Chacun fait son travail. Il ne peut pas prier pour moi. Non, il ne peut pas gérer pour moi. Je peux faire 4 mois de jeûne. Mais il va faire 4 mois avec moi. On brûle de la mélange comme ça. Oui. J'ai fait 9 jours sans boire, sans manger. S'il fait ça, on va m'amener à l'hôpital. Tu dois te sacrifier ce qui te coûte cher à Dieu. Tu peux donner ta voix à Dieu pour chanter pour les lois de l'éternel. Tu peux donner ta sagesse à Dieu pour organiser l'église. Tu peux donner ta connaissance à Dieu pour mettre les choses en place. C'est ce qui te coûte très cher. C'est ton argent, je vais donner l'argent. Mon ami, si c'est la prière, quand tu commences la prière, c'est pas demain, tu n'arrêtes pas. On n'a pas besoin de donner ce que tu n'as pas. Dieu va jamais te demander ce que tu n'as pas. Il va toujours te demander ce que tu peux donner. Nous allons prier ce matin. Des dépôts sur les 2 pieds. Je voulais qu'on conquiert 2 territoires. Des territoires spirituels et des territoires financiers. Si nous arrivons à être en bonne santé, ce que Dieu va
va te donner le pouvoir sur ça au nom de Jésus. Maintenant que tu ne vas pas conquérir ton territoire spirituel, tu auras l'argent, mais l'argent ne cherchera rien. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'argent, qui sont à l'hôpital. Leur argent ne rien. Ce matin, nous devons conquérir notre territoire. Tout ce qui avait la clé de ton territoire, t'a donné cette clé au nom de Jésus.